C'est l'heure de faire le bilan après 3 années à Limoges. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage? Moi, je retiens beaucoup de choses en dehors de handball et sur le terrain. En dehors de handball, je sais qu'on a passé 3 ans magnifiques avec ma famille, avec la famille de Dragan, avec les autres joueurs de ex-Yougoslavie aussi, donc on s'est bien amusé. Il y a des avantages quand tu joues qu'un match par semaine. Il y a souvent des week-ends libres, donc on a pu voir un peu des villes autour de Limoges aussi, donc on a bien profité. Après, sur le terrain de hand, il y avait des saisons différentes. Première saison très compliquée, où on joue le maintien. Et je crois que c'était difficile pour tout le monde. Deuxième saison déjà un peu mieux, et cette saison on a vraiment réussi de faire quelque chose de spectaculaire pour ce club. Justement, la première année, tu arrives de Barcelone où tu as gagné tous les trophées possibles, même la Ligue des Champions. Tu arrives à Limoges où tu connais une saison un petit peu compliquée, alors collectivement. Comment ton adaptation s'est passée Bon, c'était pas facile. J'ai essayé de me préparer un peu. Je savais que ça va pas être le même niveau. Mais bon, c'était pire de ce que j'ai imaginé. Et je parle pas que c'est le faute de quelqu'un, mais c'était comme ça. On n'a pas réussi de faire de bons résultats parce que j'ai imaginé que ça va pas être comme à Barcelone, mais j'ai quand même pensé qu'on va faire au moins moitié des tableaux, un truc comme ça. Mais on a joué le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée, donc c'était vraiment compliqué. On n'a pas trouvé de réponse, surtout deuxième partie de la saison. Il y avait une longue période où on n'a pas gagné. Hein. Et si tu viens de Barcelone, où tu gagnes quasiment tous les matchs chaque année, ça devient très difficile dans la tête aussi. Et bon, personnellement, il y avait la blessure de genou. J'ai joué quasiment tous les matchs, mais avec le genou gonflé, quasiment toute la saison, c'était vraiment compliqué. Je ne trouvais pas de réponse quoi faire. Mais bon, après l'été, on a fait qu'est-ce que c'était nécessaire. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et déjà 2 ans, c'est beaucoup mieux au niveau de santé et au niveau des résultats de l'équipe aussi. Hein. Au niveau des résultats de l'équipe, toi et comme l'équipe, c'est monté crescendo. Il y a eu cette première saison difficile, l'année dernière une 10e place et cette année une 5e place. Comment tu as senti cette évolution, notamment sportivement? Ouais, déjà l'année dernière, on était capable de faire beaucoup mieux, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Je crois qu'entre 6e et 10e, ou 7e et 11e, je ne me rappelle plus exactement, il y avait 2 ou 3 points, on n'était vraiment pas loin. Et toute la deuxième partie de la saison, on a joué sans des joueurs très importants. Il y avait des matchs, je me rappelle un match à Dunkerque, on a joué avec 9 pros. Bon, c'était vraiment compliqué. Hein. Surtout à cause des blessures. Je crois que le niveau de jeu et tout ça a bien monté par rapport aux premières saisons. Et qu'on a déjà montré quelque chose un peu similaire à cette saison. Après cette saison, bien sûr, on va finir 5e européenne, c'est très très bien. Et encore, il y a une marge de progrès, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de matchs où on était à +6, +7 et à la fin on ne gagne pas ou même on perd. Donc on aurait pu faire mieux encore. J'espère que dans la future, Limoges peut aller encore plus loin. Justement, avec cette 5e place, j'imagine que tu es extrêmement satisfait de quitter le club ainsi, mais est-ce qu'il n'y a pas de la frustration du fait de se dire on ne participera pas aux premiers événements européens de Limoges? Personnellement, j'ai déjà fait beaucoup de Coupes d'Europe, donc il n'y a pas de frustration. Hein. C'est vrai que c'est toujours bien de jouer en Coupe d'Europe, mais aujourd'hui, à 35 ans, si je joue Coupe d'Europe, je vais avoir des options de le gagner aussi. Après, je crois que c'est très bien pour le club. C'est aussi à cause de ça que Gaio, Angel et moi, on est venus. Qu'on a quand même aidé, même si c'était pas facile, hein, mais on a quand même aidé de faire grandir l'équipe, le club. Et donc je crois qu'on
on va partir avec de bons sentiments, contents, fiers de notre travail. Hein. Donc, je crois que c'est quand même un bon moment de partir aussi. C'est toujours mieux de partir quand c'est un peu au top que quand des choses ne vont pas bien. Je voulais parler notamment de Beaublanc, des matchs à Beaublanc. Tu as quand même connu de très belles ambiances durant ta carrière. Tu arrives à Limoges, qui est quand même un jeune club dans l'élite. Est-ce que ce public de Beaublanc vous a aidé dans les moments difficiles? Est-ce que ça a été un déclencheur? Est-ce que toi, de ton côté, il y a un événement qui t'a marqué? C'est difficile de parler d'un match, mais tous les 3 années, on avait beaucoup de supporters, je trouve. La salle souvent pleine, surtout cette année. Je suis très content parce qu'après Barcelone, où parfois tu joues, surtout le match de championnat espagnol, devant 1000 ou 1500 personnes, mais dans Palau Blaugrana, ça c'est rien. Hein. C'est vraiment bien. Hein. C'est un bon sentiment. À la fin, on joue handball, tous les sports, hein, pour les gens qui s'amusent avec nous, qui vivent des émotions avec nous. Et c'était souvent sur les matchs serrés où tu vois pas que les supporters officiels, mais tout le monde, toute la salle qui s'élève, qui commence à nous encourager. Et vraiment, c'est très bien. Hein. J'ai dit, quand je suis arrivé, que Beaublanc, ça se ressemble un peu à Bougnol pour moi. Hein. Et c'est vrai que je crois que Beaublanc et Bougnol, ça fait partie de la salle plus chaude en France. Pour finir, est-ce que tu as un message à adresser aux supporters du LH, à toutes les personnes que tu as côtoyées, éventuellement à ta famille qui te suit partout où tu vas et qui t'accompagne durant ta carrière? Surtout aux supporters des clubs qu'ils continuent comme ça, que j'espère que le club va continuer à grandir. Mais il va y avoir des moments difficiles aussi et c'est là que le club a le plus besoin des supporters et de tous les gens autour qui suivent les joueurs. Il faut juste continuer comme ça. C'est souvent quelque chose de décisif dans les matchs importants. Et on voit que le championnat, ça se joue à la fin sur 2-3 points et ça peut être une chose très importante aussi. Donc il continue comme ça. Moi, les trois années, qu'est-ce que j'ai vu, c'est magnifique. D'autre côté, à ma famille, je ne sais pas, si je commence à parler de la famille, je me sens comme que j'arrête pas encore. Donc peut-être il va y avoir encore le temps pour des messages comme ça. C'est sûr que tout ça que j'ai fait dans ma carrière jusqu'à maintenant, c'est pas possible sans ma famille. Premier ma femme qui est avec moi depuis le début. Mes enfants qui ont complètement changé ma vie, la vie de famille. Franchement, j'imagine pas de rester 11 ans à l'extérieur sans ma famille, parce que ça devient difficile d'être souvent tout seul quand tu es loin de chez toi. Mais bon, il va y avoir encore du temps pour des messages comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Un bon résultat au JO, hein, et après on verra. Eh ben, c'est déjà parfait. Merci beaucoup, Yuri. Merci à vous.